Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur du quart de 1965, quelle est sa valeur aujourd'hui, en 2026? Il s'agit d'une pièce de transition, car les pièces de 2500 passaient d'une composition presque entièrement en argent à un alliage de métaux, ce qui permettait de réduire leur coût pour le gouvernement. Comme beaucoup de ces pièces n'ont pas immédiatement changé de composition en raison d'une erreur de frappe, il existe plusieurs exemplaires en argent pur qui sont extrêmement précieux. Les pièces courantes sont également recherchées par les collectionneurs, mais leurs prix sont abordables. Dans cette vidéo, nous vous fournirons tous les outils nécessaires pour évaluer les éléments qui distinguent le quart de 1965. Valeur du quart de 1965. Les quarts de 1965 ne portent pas de marque d'atelier, car ils ont tous été frappés à Philadelphie, principal atelier de frappe, où il n'était pas d'usage de marquer les pièces. Par conséquent, si vous trouvez une pièce de 1965 avec une marque d'atelier, il s'agit presque certainement d'un faux. Étant donné que les pièces de 2500 de 1965 ont été frappées en grande quantité et que de nombreux exemplaires ont survécu jusqu'à nos jours, celles en circulation ne valent que leur valeur nominale. Cependant, la situation peut changer pour les pièces hors circulation ou d'une qualité exceptionnelle. L'état de conservation d'une pièce est crucial pour déterminer son prix d'achat ou de vente. On trouve en circulation des pièces allant de « bon » à « très beau ». Ce sont les pièces non circulées qui commencent à prendre de la valeur. La pièce de 2500 de 1965 doit être parfaitement conservée, car seules les pièces en état « très beau » ont une valeur significative. Le prix des pièces non circulées commence à $1 et augmente progressivement jusqu'à $35 pour une pièce MS-66, $400 pour une pièce MS-67 et plusieurs milliers de dollars pour une pièce de haute qualité. Une pièce MS-68 aurait été vendue pour $12 650. Valeur de la pièce de 2500 en argent de 1965. À partir de 1965, le gouvernement américain a approuvé une motion visant à modifier la composition de toutes les pièces de 10 et 2500. Dans les années 1960, le prix de l'argent avait augmenté et, en raison de leur forte teneur en argent, les pièces de 10 et 2500 étaient conservées. C'est ainsi qu'une loi fut adoptée pour remplacer tout l'argent des pièces de 10 et 2500 par du cuivre nickelé. Cependant, un événement étrange se produisit à ce moment-là. En 1965, certaines séries de flancs antérieurs se retrouvèrent par erreur dans les machines à frapper les pièces. Ces flancs étant en argent, un grand nombre de pièces conservèrent leur composition d'origine, l'argent pur. Le nombre exact de pièces en argent pur frappées en 1965 est inconnu, mais un seul exemplaire peut se vendre à des milliers de dollars. Le prix des pièces en argent, quant à lui, est une toute autre histoire. Une de ces pièces neuves en excellent état peut facilement se vendre à plus de $48 000. Ce sont des pièces uniques, personne ne sait combien d'exemplaires ont été frappés, et elles sont très recherchées par les collectionneurs experts prêts à payer leur prix élevé. Les pièces d'argent en circulation sont extrêmement rares. La plupart des gens les conservent pour les échanger ou les vendre plus tard, les seuls exemplaires disponibles à l'achat se trouvent donc dans les magasins et sur les sites d'enchères en ligne. Si vous remarquez que votre pièce brille plus que d'habitude ou qu'elle est légèrement plus lourde que les autres pièces du même type, méfiez-vous. Si vous pensez posséder une pièce d'argent de 1965, utilisez les critères indiqués dans la vidéo pour vous assurer de sa valeur. Distinguez une pièce d'argent de 1965 des autres pièces en cuivre nickelé. La principale différence réside dans le liseré rougeâtre des pièces en cuivre nickelé. L'étape suivante consiste à peser la pièce. Utilisez une balance de précision, au gramme près. Les pièces entièrement en argent sont plus lourdes que les pièces en cuivre nickelé. Le quart en argent de 1965 pèse 6,25 grammes, tandis que la pièce en cuivre nickelé ne pèse que 5,67 grammes. Enfin, il est conseillé de faire authentifier votre pièce par une société spécialisée. Ces sociétés emploient des professionnels hautement qualifiés qui vérifieront l'authenticité de votre pièce et vous aideront à l'estimer et à la vendre plus facilement sur le marché. La vente d'une pièce accompagnée d'un certificat d'authenticité est plus simple et plus sûre.
Questions et réponses sur le quart de 1965. Le quart de 1965 a-t-il des particularités? Les quarts de 1965 sont uniques car ce sont des pièces de transition. Leur composition a été modifiée entre 1964 et 1965, mais lors de leur fabrication, des flancs d'argent de la série précédente ont été utilisés par erreur pour la frappe. On ignore le nombre de pièces en argent pur produites, mais un bel exemplaire peut se vendre plusieurs milliers de dollars. Comment reconnaître un quart de 1965 rare? Deux indices permettent de reconnaître un quart rare en argent pur. Tout d'abord, examinez la brillance et la tranche de la pièce. Les pièces en cuivre nickelé ont une tranche couleur bronze, tandis que les pièces en argent sont massives et présentent un éclat plus profond. Le poids est également un critère important. Les pièces en argent pèsent plus de 6 grammes. Si votre pièce dépasse ce poids, il est conseillé de la faire expertiser par un professionnel.